Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de Nombre, cherchant à mieux comprendre la Bible ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de continuité et discontinuité, images connectées au Nouveau Testament et où est-ce que l'image brise en parlant de la vache rousse. La vache rousse était supposée être prise, brûlée, ses cendres mélangées avec de l'eau pour devenir une sorte de purifiant pour ceux qui avaient péché. Ceux qui avaient péché devaient se baigner et ensuite attendre la fin de la journée et il était maintenant pur. Mais s'il y avait certains péchés que tout simplement tuais les gens, ils devaient être punis par la mort, comme l'adultère ou le meurtre. Mais plusieurs autres péchés, tu pouvais être purifié et tu étais maintenant saint. Mais quand tu penses à l'idée de la vache rousse, on devrait penser un petit peu au sang de Christ qui nous lave, il lave nos consciences de nos œuvres mortes. Mais la discontinuité se trouve justement dans le fait qu'eux devaient attendre des fois 7 jours avant d'être purifiés. 7 jours à cause de certaines impuretés, surtout en rapport avec les décharges du corps, si vous voulez, pas aller plus loin que ça. Mais pour nous, 1 Jean nous dit, nous confessons, à cause de Christ, nous sommes pardonnés. Oui. Il n'y a pas de à la fin de la journée, il n'y a pas de 7 jours plus tard. Le sang de Christ nous lave de tout péché instantanément. Donc, il y a vraiment des beaux liens à faire entre ce système sacrificiel et comment Christ est venu l'accomplir, l'expérimenter et le vivre à sa complexité, étant le sacrifice parfait, étant le bouc émissaire, étant le sacrifice consumé par le feu, le sacrifice qui a pris sur lui-même le péché, étant aussi celui, comme je dis, qui nous purifie de nos œuvres mortes par son sang, mais qui donne une purification qui est totale et complète comparée au système lévitique, au système justement de l'Ancienne Alliance. Voilà la discontinuité que notre Dieu a faite. Je trouve que ce sont des belles images à considérer. Et une autre aussi, c'est le fait que tu peux transposer l'impureté. Que si tu touchais à quelque chose d'impur comme un mort, ou comme un reptile, ou même un vase qu'un reptile a touché, tu devenais impur. Pas insalubre, tu devenais impur. Mais voici que pour la Nouvelle Alliance, il n'y a pas cette idée de transposer. Faites attention à cette doctrine que si tu as des choses qui sont impures ou rattachées à la sorcellerie, ça peut t'infecter. Il n'y a rien de ça dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien de cette idée que justement on peut être infecté puisque nous sommes remplis, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le sang de Christ qui nous couvre totalement sa justice. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Ce n'est pas comme l'Ancienne Alliance, justement. Il n'y a pas cette sorte de transfusion qui peut se passer pour nous, les chrétiens, qui ont l'Esprit, qui ont la justice de Christ sur nous, imputée. Ce n'est pas la même chose. Ils ont quelque chose de totalement différent. Et c'est pour ça que c'est bon d'aller plonger dans le Nouveau Testament. Pour voir que les ombres de l'Ancien sont faites pour pointer vers la totalité, la lumière resplendissante du Nouveau. Et que nous avons besoin de plus explorer cette lumière pour ne pas tomber justement dans des pièges comme l'idée qu'on peut être infecté par les choses occultes. La Bible ne parle pas comme ça pour nous les chrétiens. Mais bon, je vous laisse faire votre propre exploration de la parole de Dieu et j'encourage très fortement de lire le livre de Nombre. Sur ça, The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.